Un pays où même les animaux de compagnie bénéficient d'une assurance VIP, où une femme de plus de 100 ans n'a jamais eu besoin de consulter un médecin, et où une ligne de métro glisse au-dessus de ruines romaines vieilles de plus de 2000 ans. Bienvenue en Bulgarie. La vie ici ne coûte que la moitié de ce qu'elle coûte aux États-Unis, et pourtant, la richesse de sa culture, de son histoire et de ses mystères est tout simplement impressionnante. C'est aussi la terre natale de la célèbre voyante aveugle Baba Vanga, dont les prophéties ont même attiré l'attention de la CIA. Préparez-vous à découvrir 15 faits parmi les plus incroyables et inattendus sur la Bulgarie. Un pays qui va complètement changer votre perception de l'Europe. Le 15. La Bulgarie, une terre de légendes en mouvement. Nichée entre l'Europe et l'Asie, elle s'étend sur environ 43 000 milles carrés, une superficie similaire à celle de l'Ohio. Et pourtant, elle abrite l'une des plus fortes concentrations au monde de trésors naturels et culturels. L'été y est baigné de soleil, aux allures méditerranéennes, avec des températures atteignant environ 35 degrés Celsius, tandis que l'hiver offre des paysages enneigés parfaits pour le ski, mais reste suffisamment doux pour permettre les activités de plein air toute l'année. Le nom, Bulgarie, est resté inchangé depuis l'an 681, faisant de ce pays l'un des plus anciens au monde à avoir conservé son nom. En 2025, plus de 6 700 000 personnes y vivent. Peu de gens savent que la Bulgarie fut autrefois le deuxième empire le plus puissant de l'Europe médiévale, juste après l'empire byzantin. La langue officielle est le bulgare, écrit en cyrillique comme le russe, avec une particularité étonnante. Les Bulgares hochent la tête pour dire non et la secouent pour dire oui. Pour un visiteur, cette combinaison de puissance ancienne et de subtil décalage culturel rend la première impression inoubliable. Numéro 14. La danse traditionnelle du Horo en Bulgarie est bien plus qu'un simple mouvement. C'est une célébration de l'unité, transmise de génération en génération. Cette ancienne danse en cercle transforme des inconnus en amis, simplement par quelques mains jointes et des pas partagés. Nul besoin de connaître quelqu'un, il suffit d'entrer dans le rythme, et vous êtes des leurs. Mais le Horo n'est pas une danse ordinaire. Il dépasse les rythmes standards pour s'aventurer dans des battements complexes comme 7/8e, 9/8e ou 11/16e. Pour un débutant, c'est un peu comme apprendre à conduire une voiture manuelle avec le pied gauche. Mais une fois le rythme compris, on devient vite accro. Chaque région de Bulgarie a sa propre version. Le Pravo Horo ondule comme les collines douces, tandis que le Shopskoto Horo explose d'énergie, tel un espresso des Balkans. Le Dunavsko Horo, dansé au bord du Danube, évoque la grâce d'une symphonie fluide. Dans les montagnes du Pirène, les hommes bondissent comme des guerriers lors d'un rite sacré. Des grands-mères aux adolescentes en talons lors des mariages, le Horo rassemble tout le monde. Cette tradition vivante est si précieuse qu'elle a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Et chez vous, existe-t-il une danse traditionnelle? Donnez son nom. Ou même quelques pas. Que le monde découvre votre culture en mouvement. Numéro 13. Numéro 13. Les femmes bulgares, les déesses de l'Europe de l'Est. Une des premières choses qui frappe les visiteurs en Bulgarie, c'est la beauté gracieuse de ces femmes. Souvent classées parmi les plus belles d'Europe, elles allient la chaleur méditerranéenne au trait fin du monde slave. Dans les montagnes des Rhodopes, parfois considérées comme la dernière demeure du dieu de l'amour, leurs yeux profonds, leurs longs cheveux et la douceur de leurs traits laissent une impression durable. Mais leur beauté ne s'arrête pas à l'apparence. Les femmes bulgares sont profondément attachées à leur tradition. Chaque mois de mars, elles s'échangent des bracelets rouges et blancs appelés martinitsa, pour se souhaiter amour et chance pour l'année à venir. Quant à leur robe de mariage, rien de prêt-à-porter. Beaucoup sont brodés à la main pendant des mois, voire des années, avec des motifs familiaux uniques à chaque mariée. Ce ne sont pas de simples vêtements, ce sont des héritages culturels. Lors des festivals, elles arborent fièrement des robes ornées de motifs si complexes que même les machines modernes ne peuvent les reproduire. Leur assurance et leur élégance leur valent l'admiration bien au-delà des frontières bulgares. Elles ont aussi marqué l'histoire. Reina Kasabova fut la première femme pilote d'Europe en 1912 et en 1990, la Bulgarie a eu la première femme première ministre d'Europe de l'Est. Et oui, les femmes bulgares sont souvent ouvertes à l'amour international. Chaleureuses, sociables et curieuses des cultures occidentales,
Nombreuses sont celles qui ont fondé une famille à l'étranger grâce aux applications de rencontres ou aux communautés internationales. Envie d'en savoir plus? Laissez un commentaire avec le chiffre 8. Numéro 12. Le village d'Ettar, un véritable conte de fées du XIXe siècle. Situé à seulement 8 km de Gabrovo, un trajet de 10 minutes vous mène au musée en plein air le plus enchanteur de Bulgarie. Ettar n'est pas simplement un village, c'est une reconstitution minutieuse de la vie bulgare au XVIIIe et XIXe siècle, où l'histoire semble prendre vie. Fondé en 1964, Ettar est le tout premier et unique musée en plein air du pays, préservant plus de 50 bâtiments traditionnels. Maisons, ateliers de forgerons, boulangeries et salons de thé, tous construits en bois, pierre et argile selon des méthodes ancestrales. Mais le clou du spectacle? Un système de roues entièrement fonctionnel, toujours alimenté par un ruisseau de montagne, qui actionne des moulins à grains, des pressoirs à huile et des scieries, entièrement hors réseau, exactement comme il y a 2 siècles. Et ce n'est pas un lieu à observer passivement. Vous pouvez y voir des artisans sculpter, tisser, façonner l'argile et souffler du verre, entièrement à la main. Une petite faim? Goûter à la banitsa fraîchement cuite, au yaourt maison ou au gâteau au miel local, confectionné sur place. Chaque maison ici est une capsule temporelle, vous immergeant un peu plus dans l'héritage bulgare à chaque pas. Numéro 11. Ribnovo. Le village de la longévité en Europe. Perché à plus de 1150 mètres d'altitude dans les montagnes paisibles du sud-ouest bulgare, Ribnovo est célèbre non seulement pour son charme, mais aussi pour l'extraordinaire longévité de ses habitants. D'après les récits locaux, près d'un tiers de la population a plus de 80 ans, beaucoup restant en bonne santé sans jamais avoir eu besoin de médicaments contre l'hypertension. Le magazine European Healthy Living l'a un jour désigné comme une zone dorée de longévité, grâce à son altitude idéale, à son air pur de montagne et à un régime essentiellement biologique et non transformé. Prenez Mehmed, âgé de 103 ans. Il a confié à la télévision bulgare qu'il n'était jamais allé à l'hôpital, qu'il cultivait ses propres aliments et terminait chaque journée par un demi-verre de vin rouge. Chaque foyer produit son propre vin à partir de raisins sauvages de montagne, un élixir naturel de jeunesse transmis de génération en génération, sans complément, juste un verre et une promenade quotidienne dans le village. La vie à Ribnovo est magnifiquement autonome. Pas de supermarché ni de circulation, uniquement des légumes cultivés sur place, du pain frais, du vin partagé et des traditions profondément enracinées. Les femmes passent des années à broder des robes de mariée avec des motifs spécifiques à leur famille et les enfants grandissent bilingues, souvent en parlant jusqu'à 4 langues, tout en mémorisant des poèmes folkloriques anciens. Même à 92 ans, les hommes dansent encore le horo chaque week-end, sans jamais rater une mesure. L'Organisation mondiale de la santé classe la Bulgarie parmi les 5 premiers pays d'Europe de l'Est en nombre de centenaires, et Ribnovo en est la preuve vivante. Pensez-vous pouvoir vivre ainsi pendant une semaine? Tapez 4 dans les commentaires si vous êtes tenté de tenter l'expérience. Numéro 10. La Bulgarie accueille l'un des festivals de rencontres les plus insolites au monde. Et ce n'est pas une légende. Dans le village de Mogila, près de Stara Zagora, chaque printemps voit renaître une célébration rome séculaire qui stupéfie les visiteurs. Remontant à l'époque ottomane, cette tradition vibrante se perpétue encore aujourd'hui. Organisé 4 fois par an, certains samedis choisis, souvent autour de Pâques ou de la Saint-Georges, le festival offre aux familles l'occasion de présenter leurs filles à de potentiels prétendants. Imaginez un défilé de mode en plein air, des jeunes filles en robes étincelantes, talons hauts et bijoux brillants, défilant avec assurance devant tout le village. Il n'y a ni alliance ni cérémonie. Juste un regard, un hochement de tête et la tradition prend le relais. Si l'alchimie opère, la famille du futur marié offre une dot à la mariée, généralement comprise entre quelques milliers et 5 000 $, selon les conditions. Mais la surprise, c'est souvent la future belle-mère qui décide. Elle évalue la jeune fille, discute avec ses parents et lance la proposition. Ce n'est pas seulement un marché matrimonial, c'est un témoignage vivant de la culture rome, mêlant amour, héritage et identité en un seul événement haut en couleur. Souhaiteriez-vous assister à un festival comme celui-ci, en Bulgarie? Commentez 9 si oui, ou 10 si vous préférez simplement observer. Numéro 9. Baba Vanga, la prophétesse de Bulgarie.
Dans une région volcanique paisible du sud du pays, où les sources chaudes fument et où les moineaux nichent aux fenêtres, vivait une femme qui a changé la perception du destin. Baba Vanga, la voyante aveugle d'Europe de l'Est, perdit la vue à l'âge de 12 ans lors d'une étrange tempête de sable. Mais elle affirmait que cette cécité lui permettait de voir bien au-delà du monde visible. Peu après, elle commença à faire des prédictions. D'abord sur des événements locaux, puis annonçant la mort de la princesse Diana, les attentats du 11 septembre et même la catastrophe du sous-marin Kursk. Bien qu'elle ne parlât que le bulgare avec un accent macédonien, des personnes de plus de 30 pays faisaient le pèlerinage jusqu'à sa maison de Rupit pour lui demander conseil, y compris des dirigeants et des personnalités de haut rang. Elle menait une vie simple, cultivant ses légumes, élevant des poules et accueillant ses invités avec des fruits et des fleurs. Pourtant, derrière cette vie modeste, se cachent plus de 1000 prophéties enregistrées, certaines projetées jusqu'au XXIe siècle. Que ces visions soient une illumination divine ou une intuition prodigieuse, une chose est sûre, Baba Vanga a su captiver le monde entier sans jamais élever la voix. Aviez-vous déjà entendu parler d'elle? Commentez oui. Si c'est le cas, ou non si vous la découvrez. Numéro 8. La culture du café sur le balcon, là où la vie réelle infuse en Bulgarie. Alors que dans d'autres pays, les balcons servent à faire sécher le linge ou à cultiver quelques herbes, en Bulgarie, ils sont le cœur de la vie communautaire. En réalité, plus de 72% des appartements urbains possèdent des balcons de 5 à 10 mètres carrés. Non pas pour décorer, mais pour se connecter. Chaque matin, les Bulgares sortent avec un café fort, préparé à la turque, dans une petite tasse en porcelaine, et discutent avec leurs voisins par-dessus la rambarde. Mais ces échanges ne sont pas de simples salutations. Les balcons en Bulgarie sont des scènes vivantes, sans script, sans filtre, souvent inoubliables. On y partage des poèmes, des souvenirs de village ou simplement un « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Pas de filtre, pas d'application, juste la chaleur humaine. De nombreux voyageurs découvrent cette culture discrète grâce à des plateformes comme Couchsurfing, Interpals ou le groupe Facebook Ask a Bulgarian, où les locaux répondent avec humour, charme et finesse culturelle. Dans un monde saturé de pièges à touristes et d'emplois du temps surchargés, peut-être que le meilleur moyen de découvrir la Bulgarie, c'est de se tenir sur un balcon, un café à la main, et de laisser la vie venir à vous. Numéro 7. La gaïda, l'instrument national de la Bulgarie. Tout comme l'Espagne a sa guitare et l'Italie son violon, la Bulgarie est fière de sa gaïda, symbole précieux de son âme musicale. La gaïda ne se joue pas seulement, elle se vit. On l'entend au mariage, dans les fêtes de village et même dans les légendes anciennes. Contrairement au son aigu de la cornemuse écossaise, la gaïda bulgare offre une résonance plus douce et profonde. Comme le vent dans les arbres, elle semble donner voix à la terre. La version la plus appréciée, la Kaba Gaïda, possède un pavillon d'environ 1 mètre de long. Ses mélodies terreuses apaiseraient les animaux et enchanteraient les âmes. Dans les villages traditionnels, aucun mariage ne commence sans une procession de gaïda, pour bénir et protéger l'union. Des écoles folkloriques apprennent aux enfants à la maîtriser dès leur plus jeune âge. Et chaque été, le village de Gela accueille un concours haut en couleurs dans les pâturages, où des centaines de joueurs se retrouvent en harmonie. La gaïda bulgare s'est même invitée sur les grandes scènes internationales, du festival Exit en Serbie au Balkan Traffic à Bruxelles, fusionnant avec les sons modernes et captivant une nouvelle génération. Reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la gaïda de Bulgarie n'est pas qu'un instrument. C'est un battement de cœur, transmis à travers les siècles. Numéro 6. La vie à Sofia. Là où les ruines antiques rencontrent le rythme urbain. Quand vous atterrissez dans la capitale bulgare, ce ne sont ni les gratte-ciel ni la circulation qui retiennent votre attention, mais bien la fusion harmonieuse du passé et du présent. Dans une seule rue, vous pouvez sortir de l'ancienne ville romaine de Serdica pour entrer dans un café tendance, percé par des airs acoustiques. Certes, le trafic de Sofia est animé aux heures de pointe, mais même son métro est un voyage dans le temps. À la station Serdica 2, des murs et fondations romaines sont exposés, transformant votre trajet en visite de musée. La journée, Sofia vous invite à la flânerie. De la majestueuse place Alexandre Nevski et sa cathédrale au dôme doré, au boulevard Vitosha et ses terrasses animées, jusqu'au parc Borisova, où les habitants font du yoga, jouent aux échecs ou sirotent de la rakia sous les arbres. Les ruelles étroites révèlent des trésors, boutiques vintage,
librairie ancienne, petit café à pâtisserie maison. Le soir venu, la ville se transforme. Les cours anciennes abritent bars et caves à vin, des notes de jazz ou de musique folklorique résonnent dans des recoins discrets et les DJ font vibrer les lieux jusqu'au cœur de la nuit. Les sophiotes enchaînent les bars à leur rythme. Ils flânent plus qu'ils ne courent. Et si vous ne deviez voir un seul monument, choisissez la cathédrale Alexandre Nevski, chef-d'œuvre de l'architecture orthodoxe, surmontée de dômes dorés, où les cloches du soir murmurent encore les échos de l'Europe d'autrefois. Numéro 5. La Bulgarie est peut-être un petit pays, mais elle abrite certains des plus beaux trésors classés par l'UNESCO, en faisant l'une des destinations culturelles les plus riches d'Europe de l'Est. Commençons par le monastère de Rila, le cœur spirituel du pays, perché à plus de 1100 mètres d'altitude. Réputé pour ses boiseries sculptées et ses fresques éclatantes, il préserve aussi plus de 250 manuscrits anciens, dont certains datent du Xe siècle. Puis, l'église de Boyana, située juste à l'extérieur de Sofia. Construite au XIIIe siècle, ses fresques datant de l'an 1259 offrent des expressions si réalistes qu'on la surnomme parfois la galerie de portraits médiévaux taillés dans la pierre. Les amoureux de nature ne manqueront pas le parc national de Pirine et la réserve de biosphère de Srebarna. Ces zones protégées regorgent de lacs alpins et d'oiseaux migrateurs, en particulier les pélicans blancs, attirant même l'attention des scientifiques occidentaux. Et sur la côte de la mer Noire se trouve l'ancienne ville de Nesebar, une minuscule presqu'île chargée d'histoire. Sur à peine un demi-kilomètre carré, on trouve plus de 40 églises anciennes, des arches byzantines et des murs romains, le tout à portée de marche. Les sites de l'UNESCO en Bulgarie ne sont pas de simples curiosités, ce sont de véritables capsules temporelles d'art, de foi et de nature. Numéro 4. La Bulgarie, où même les animaux de compagnie bénéficient d'un traitement VIP. L'une des surprises les plus inattendues pour les visiteurs ne vient pas des sommets enneigés ou des danses traditionnelles oraux, mais du fait que les animaux domestiques y ont une assurance santé, tout comme les humains. Bien que ce concept ne se soit répandu que durant la dernière décennie, la Bulgarie compte désormais au moins 5 grands assureurs comme Bulstrad, Desi ou BNP Paribas Pet Insurance, proposant des formules allant du basique au premium. Certaines couvrent même la thérapie psychologique pour les animaux souffrant de stress, de dépression ou de traumatisme liés à un changement de foyer. Besoin d'un vétérinaire à 3 heures du matin, une ligne d'urgence est disponible. Les animaux assurés bénéficient de bilans annuels gratuits, d'un accompagnement 24 heures sur 24 et de réductions dans les hôtels et cafés qui acceptent les animaux, simplement en présentant leur carte d'assurance. Dans des villes comme Sofia ou Plovdiv, plus de 60% des souscripteurs d'assurance pour animaux sont de jeunes adultes ou des couples sans enfants qui considèrent leur compagnon à 4 pattes comme un membre de la famille. Tout est digitalisé. Tes applications mobiles permettent de prendre des rendez-vous, de gérer les carnets de vaccination et même d'accumuler des points de fidélité. Il existe aussi des assurances voyage internationales pour les animaux, couvrant la perte de bagages, les trains manqués ou les urgences dans des pays comme la Grèce ou l'Autriche. Les formules haut de gamme incluent même un accompagnement en fin de vie, avec soins palliatifs et souvenirs personnalisés. En Bulgarie, un animal n'est pas simplement un animal, c'est un compagnon choyé, assuré et profondément aimé. Numéro 3. La Bulgarie abrite certains des festivals les plus fascinants et insolites du monde. Si vous pensiez que l'Europe se résumait aux tulipes des Pays-Bas ou à la lavande de la Provence, détrompez-vous. Rendez-vous en Bulgarie en juin pour le spectaculaire Festival de la Rose. Dans la vallée de Kazanlak, des millions de roses de Damas éclosent, embaumant l'air de leur parfum. La Bulgarie produit près de 70% de l'huile essentielle de rose mondiale, utilisée par des parfumeurs comme Chanel, Dior et Guerlain. Durant le festival, vous vous lèverez tôt pour cueillir les roses, admirerez les danses traditionnelles et assisterez au couronnement de la Reine des Roses, un symbole gracieux de la beauté balkanique. Puis, direction Pernik en hiver pour le Kukeri, un rituel saisissant où des hommes vêtus de costumes colorés, de masques en bois massif et de cloches retentissantes dansent pour chasser les esprits maléfiques et appeler à une récolte prospère. Avec ses rythmes primitifs et ses tambours tonitruants, on a l'impression de plonger dans un conte ancien. Toujours plus?
Le festival Surva de Pernik, en janvier, est le plus grand festival de masques des Balkans, attirant plus de 6000 artistes du monde entier. Attendez-vous à des masques surréalistes, des danses enflammées et une ville transformée en carnaval façon Venise, version balkanique. En Bulgarie, chaque saison célèbre une tradition qui vous fera sentir comme dans une légende vivante. Numéro 2. Un voyage culinaire unique en Bulgarie. S'il existe un pays où se mêlent la douceur du fromage grec et la richesse sucrée du baklava turc en une seule bouchée, c'est bien la Bulgarie. La cuisine bulgare est une harmonie savoureuse entre tradition méditerranéenne et balkanique. Elle met à l'honneur les légumes frais, les fromages puissants et les spiritueux corsés, le tout dans des plats à la fois rustiques et raffinés. Le plat emblématique du pays, la salade shopska, un mélange rafraîchissant de concombres, tomates, oignons, poivrons grillés et fromage blanc salé appelé sirène. Souvent comparée à la salade grecque, elle incarne pourtant l'essence authentique des Balkans avec plus de légèreté. Malgré ses saveurs riches, les Bulgares consomment moins de viande que la plupart des Européens. Mais les incontournables comme la lukanka, saucisson sec épicé, la banitsa, pâtisserie au fromage, et la lutenitsa, purée de tomates et poivrons douces et piquantes, raviront tous les palais. Et aucun repas ne commence sans un verre de rakia, cette eau-de-vie de fruits puissante que les Bulgares vénèrent. Accompagnez-la d'un mavrud, un vin rouge charpenté des vignobles de Plovdiv, et vous comprendrez pourquoi ici, la nourriture est bien plus qu'un besoin. C'est un art de vivre. Numéro 1. Coût de la vie en Bulgarie, le secret le mieux gardé d'Europe. Vivre en Bulgarie, c'est adopter un mode de vie plus intelligent et économique, au cœur même du continent. Dans la capitale, Sofia, le coût mensuel pour une personne tourne autour de 1000 à 1200 $, soit environ 40 à 50% de moins qu'aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Un appartement d'une chambre en centre-ville coûte entre 450 et 650 $, tandis que les quartiers plus calmes offrent des loyers de 350 $. Les charges, électricité, eau, chauffage, ordures, reviennent entre 120 et 160 $ par mois. Et l'Internet haut débit, seulement 15 à 20 $ mensuels. Manger au restaurant, un repas sain coûte entre 7 et 10 $. Une semaine de course au marché local revient à moins de 60 $. Les transports en commun sont également très abordables. Un trajet en bus ou en métro coûte 0,85 $ et un abonnement mensuel revient à 25 $. Même les salles de sport sont accessibles, avec des abonnements entre 30 et 40 $. Besoin d'un dentiste ? Une visite de routine coûte entre 25 et 40 $, avec un service rapide, souriant et sans longue attente. Alors, pourriez-vous vivre confortablement en Europe avec seulement 1000 $ par mois? Commentez 1 si oui, 0 si non. Voilà qui conclut ces 15 faits incroyables sur la Bulgarie. Un pays qui pourrait bien vous surprendre à chaque coin de rue. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.